téléspectateurs de Wisdom Impact TV, bienvenue sur ce numéro de Dominion School. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, moi c'est le Dr Aikaz et cette émission appelée Dominion School, c'est une émission spécialement formatée pour les personnes qui désirent prendre le contrôle des événements de leur vie et de pouvoir dominer face aux divers défis qui les combattent au jour le jour. Si tu fais partie de ces personnes, alors tu es la bienvenue sur cette émission. Alors, dans cette émission, nous parcourons plusieurs étapes. Premièrement, nous passons un petit bout de moment de louange et d'adoration. Et juste après le moment de louange et d'adoration, nous partageons un enseignement. Et c'est au cours de l'enseignement que nous enseignons les clés qui sont nécessaires pour chaque être humain pour pouvoir prendre le contrôle du règne de sa vie. L'enseignement que nous allons partager aujourd'hui a pour thème « Abandonner la colère pour dominer ». Sans plus tarder, je nous invite au moment de louange et d'adoration. Et juste après ça, nous allons passer à l'enseignement. À très bientôt. Willie J's à la prod. J'ôtais ma honte quand je n'avais plus aucune crédibilité aux yeux des hommes. J'ai changé mon nom et je fais partie de la royauté. Aujourd'hui je suis ton enfant. Tu as redoré mon blason, m'a inondé de ta présence. Je porte sur moi le sceau de ta puissance. Tu as redoré mon blason, m'a inondé de ta présence. Je porte sur moi le sceau de ta puissance. J'ai laissé tomber la vie que j'avais hier, car j'ai trouvé en toi ce que je cherchais. J'ai laissé tomber la vie que j'avais hier, car j'ai trouvé en toi, tout en toi. Oh Seigneur, c'est toi qui as donné. Comment te remercier pour tout ce que tu as fait? Oh Seigneur, tu as pardonné toutes mes fautes, mes erreurs, mes manquements du passé. C'est toi qui as donné. La terre, mais tu m'as donné du temps. J'ai déjà investi à perte avant de rentrer dedans. Je veux toucher le pan de ta robe, j'ai la foi comme la femme à la perte de sang. Je ne veux pas être en retard pour ma bénédiction, je veux être à temps. Oh Dieu, j'ai quitté la terre. Oh Dieu, tout ce que je fais, c'est toi qui as payé ma dette. C'est rentré dans ma tête, c'est rentré dans ma cabeza, ça c'est la fête. L'église sera enlevée, bien avant la marque de la bête. J'ai laissé tomber la vie que j'avais hier, car j'ai trouvé en toi ce que je cherchais. J'ai laissé tomber la vie que j'avais hier, car j'ai trouvé en toi, tout en toi. Oh Seigneur, c'est toi qui as donné. Comment te remercier pour tout ce que tu as fait? Oh Seigneur, tu as pardonné toutes mes fautes, mes erreurs, mes manquements du passé. C'est toi qui as donné. Au premier siècle, il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant, car il parlait toujours d'amour. Ayant eu comme amis des pauvres pêcheurs de Galilée qui le suivirent jusqu'au pied de la croix. De ce Christ
ma liberté. Il rayonnait comme un soleil dans ce monde de ténèbres. Les aveugles voyaient le jour. Les boîtes couraient en chantant. Il parlait comme un tonnerre du pardon de nos péchés. En lui, Jésus donnant sa vie, le prix de son amour. Il parle aujourd'hui de toi, De sacrer notre foi. qui résonne encore dans mon cœur. Et rien ne me fait plus peur. Oh, il parle aujourd'hui de toi, De sacrer notre foi. qui résonne encore dans mon cœur. Oh Seigneur, ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. Ma liberté. J'ai souvent douté de lui, même si je ne l'ai pas compris. Je tourne la page et voilà. Maintenant je sais, je crois. Oui, je crois la vie, l'amour, l'espoir. C'est Jésus vivant dans mon cœur. Oui, je l'aime, je l'adore. Je chante son amour. Alléluia. Il parle aujourd'hui de toi, De sacrer notre foi. qui résonne encore dans mon cœur. Et rien ne me fait plus peur. Non, 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 non. Il parle aujourd'hui de toi. De sacrer notre foi. qui résonne encore dans mon cœur. Oh Seigneur, ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. Qui parle aujourd'hui de toi, De sacrer notre foi. qui résonne encore dans mon cœur. Et rien ne me fait plus peur. Qui parle aujourd'hui de toi, De sacrer notre foi. qui résonne encore dans mon cœur. Oh Seigneur ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté, ma liberté. Waouh! Waouh, waouh! J'espère que vous avez passé un bon moment de louange et d'adoration. De mon côté, ça s'est très bien passé. Alors, sans plus tarder, je vais nous inviter à un petit moment de prière. Vous allez mettre votre main sur votre cœur et nous allons prier afin que le Seigneur dispose notre cœur à l'enseignement que nous allons partager. Alors, mets ta main sur le cœur, je vais prier. Père, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je commande, Papa, que chaque personne qui est connectée à cette émission en ce moment reçoive la grâce, Papa Yahweh, de l'écoute. Père, accorde-leur la grâce de l'écoute et rends leur cœur fertile à l'enseignement qui sera partagé. Quant à moi, ô Père Céleste, utilise-moi afin que les commentaires qui se feront puissent venir de toi, ô Éternel des armées. Que ton onction traverse, Papa Yahweh, ta parole et touche chaque personne qui nous suit, afin qu'au travers de cet enseignement, que des miracles s'opèrent dans la vie des bien-aimés. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen, amen, amen. Alors, comme je l'ai déjà dit à l'entame de cette émission, l'enseignement de ce jour est intitulé « Abandonner la colère pour dominer ». Chers téléspectateurs, dans ce numéro de Dominion School, nous allons nous aider à abandonner un vice
qui empêche plusieurs d'entre nous de pouvoir exercer un certain degré de domination dans la vie jusqu'à aujourd'hui. Il s'agit du vice de la colère. Abandonner la colère pour dominer. La colère est ce caractère que développe un homme qui l'amène à s'emporter très rapidement dans des réactions destructrices à chaque fois qu'il se retrouve dans une situation qui le déplaît selon son point de vue. Ce caractère colérique est à la base de l'échec de plusieurs personnes dans la vie. Ce caractère empêche de prendre le temps d'analyser la situation qui se présente à nous avec beaucoup de discernement avant d'agir, mais nous pousse à l'action immédiatement et souvent nous pousse à la destruction du prochain ou des choses. Abandonner la colère pour dominer. La colère a poussé des personnes à casser des verres, à casser la télé, à rompre des contrats, à rater des entretiens, à abandonner un emploi, à quitter leur mariage, etc. Les effets néfastes de ce caractère font légion. Et généralement, ce caractère est d'abord nuisible pour celui qui l'exprime avant de l'être pour son prochain. Des exemples bibliques, nous en avons plusieurs. Saül a failli tuer son propre fils quand il s'est mis en colère. Nous allons lire cela dans 1 Samuel 10, versets 30 à 33. Même Dieu, voulant se présenter, s'est présenté comme un Dieu lent à la colère. Lisons Genèse 34, verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Abandonner la colère pour dominer. Dans cette présentation de Dieu, il y a plusieurs attributs qui atténuent la colère. Miséricordieux et compatissant, riche en bonté et en fidélité, et lent à la colère. Dieu, étant conscient que la colère est destructrice, s'est attribué plusieurs autres attributs qui atténuent l'attribut de la colère afin d'éviter au maximum d'exprimer sa colère. Miséricordieux et compatissant, riche en bonté et en fidélité, et lent à la colère. Lent à la colère. En fait, même quand il a toutes les raisons de se mettre en colère, là encore, il est lent à la colère. Abandonner la colère pour dominer. La colère est très désastreuse pour qui l'exprime. Selon Proverbe 14, verset 29, celui qui est lent à la colère fait preuve d'une grande intelligence, tandis que celui qui s'énerve facilement proclame sa folie. Proverbe 20, verset 3, va plus loin et dit: c'est une gloire pour un homme d'éviter les disputes, mais un fou s'y engage. La gloire, n'est-ce pas la finalité de la domination? Nous n'avons qu'à développer dans nos habitudes les attributs que Dieu lui-même s'est donnés pour combattre au maximum la colère. Miséricordieux et compatissant, riche en bonté et en fidélité, et lent à la colère. Lent à la colère. Lent à la colère. Mais parfois, notre colère est un caractère alimenté par un esprit. Ce passage nous montre bien que la colère peut être spirituelle. Nous lisons 1 Samuel 11, verset 6. Lorsqu'il eut entendu cela, l'Esprit de Dieu tomba sur lui et il entra dans une violente colère. Quoique dans ce cas échéant, l'Esprit est venu sur Saül en vue de détruire ses ennemis pour le bien de son peuple, il existe des esprits venant de l'ennemi juré de l'être humain et qui travaillent que pour la destruction, tant dans le sens du coléreux que dans le sens de sa victime. Jean 10, 10. Abandonner la colère pour dominer. En Christ, le problème a trouvé sa solution.
Il faut juste prendre l'engagement de cultiver en soi les attributs qui aident Dieu à combattre sa propre colère. Et Christ s'occupe du reste selon qu'il l'a dit dans Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Luc 10, 19 nous enseigne ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent et le scorpion, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. La colère, en tant que puissance de l'ennemi, trouve sa solution en effet en Christ Jésus. Bien-aimés, c'est la fin de la lecture de cet enseignement. Et comme vous l'avez écouté dans cet enseignement, la colère est quelque chose de très grave dans la vie d'un être humain. Même Dieu évite tellement de se mettre en colère. Et si vous lisez bien la Bible, même quand Dieu même est arrivé à se mettre en colère contre son peuple, plus tard il l'a regretté. Parce que sa colère a détruit le peuple. Ça a détruit même jusqu'à détruire son propre temple. Le temple est dans son avantage. C'est un endroit où on le loue, on l'adore et on dépose des sacrifices pour lui. Mais quand il s'est mis en colère, sa colère est allée jusqu'à détruire son propre temple. Vous voyez ce que la colère peut faire? La colère agit en fait dans votre désavantage avant de punir même ceux que vous désirez punir. C'est pourquoi c'est un caractère très dangereux que chaque personne devrait éviter dans sa vie. Et parfois, comme l'a dit l'enseignement, ces colères que nous exprimons parfois, ce sont des esprits qui sont à la base de ces colères. Il arrive que ce soit une colère spirituelle. Et dans ce cas, l'individu est poussé à le faire. Et il pose des actes qu'il regrette après. Vous voyez? Mais ce qui est formidable, c'est que nous avons une suite. C'est pourquoi on appelle Jésus la compassion de Dieu. Parce que Dieu a vu que nous n'avons pas la capacité de résister à un tel esprit. Il s'est alors mis à notre place afin de nous aider à surmonter ces choses. Et c'est pourquoi ce que je vous ai dit tout à l'heure a dit qu'il vous donne sa paix. Il nous donne sa paix. Il nous donne sa paix. Quand nous avons la paix de Jésus-Christ, en fait, nous n'avons pas de colère. Quelle que soit la situation qui se passe, nous avons la paix. Nous avons la paix. Et grâce à la paix, nous surmontons les situations qui arrivent. Prenez le cas de Moïse, par exemple, face à la mer Rouge. Tout le monde était agité, le peuple avait peur et tout. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Dieu a dit à Moïse, garde ta paix. Garde ta paix. Donc, quand vous ne vous mettez pas en colère, si vous n'êtes pas agité et autres, quelle que soit la situation qui vous fera face, vous allez puiser la solution dans votre paix intérieure en Christ Jésus. Voilà un peu ce que je désire partager avec vous. Et vous allez même remarquer que Moïse même a écopé une punition quand il n'a pas pu garder sa paix et il s'est mis en colère pour taper le rocher alors que Dieu lui a dit de parler au rocher. Vous voyez ce que la colère peut provoquer. Alors, chers téléspectateurs, la solution est très simple. Si vous avez la colère, déjà la première chose que vous allez pouvoir faire, c'est d'accepter Jésus dans votre vie. Quand Jésus vient dans votre vie, il vous donne sa paix, comme l'a dit la parole maintenant. Et après avoir reçu la paix de Jésus, vous allez maintenant prendre l'engagement de pratiquer les attributs de Dieu que nous venons de citer. Miséricordieux et compatissant. Quand nous parlons de miséricorde, c'est quelqu'un qui pardonne. C'est quelqu'un qui pardonne facilement. D'accord? Et deuxième chose, on a dit compatissant. Voilà quelqu'un qui est capable de se mettre à la place de l'autre pour voir réellement la douleur qu'il ressent. Et c'est justement cette compassion qui s'est exprimée et qui a pris forme sous forme de Jésus-Christ de Nazareth afin de nous aider à surmonter ces différents défis qui nous minent dans ce monde. Vous voyez? Et l'autre attribut que Dieu a ici, c'est riche en bonté et en fidélité. Riche en bonté et en fidélité. Quand tu es bon et que tu pratiques la fidélité, la colère sera loin de toi. La colère sera loin de toi. Quel que soit ce qu'on te fait, tu es bon. Tu ne cherches pas à payer. Tu ne cherches pas à rembourser. Tu ne cherches pas à punir pour prouver que. Parce que tu as de la bonté en toi. Vous voyez? La bonté et la fidélité. Et
Troisième attribut, lente à la colère. Même s'il arrive que c'est dépassé et que vous voulez vraiment agir, quand même, vous devez encore prendre du temps pour voir si est-ce que ça vaut la peine d'agir. Est-ce que ça en vaut la peine? Lente à la colère. Ce n'est pas que quand vous trouvez que vous avez raison, en même temps vous agissez, non. Cultivez la lenteur aussi au niveau de la colère. Déjà, si vous pratiquez les deux autres, ça sera quasiment impossible pour vous de vous mettre en colère. Mais si quand même ça doit arriver, pratiquez encore lenteur de la colère. Et vous allez remarquer que la colère n'aura plus d'emprise sur vous. Et tout ça, vous le faites par la force que Jésus-Christ vous accorde quand vous l'acceptez dans votre vie. Alors, si tu as écouté ce message jusqu'à là, et tu t'es dit, ah, j'ai une colère, et il faut que Jésus-Christ m'aide à surmonter cette colère. Je vais t'aider à accepter Jésus dans ta vie. Et quand il va venir dans ta vie, en tant que force, il pourra combattre toute autre force qui t'imposait de te mettre en colère. Et il pourra marcher avec toi en tant que compatissant pour que peu à peu, tu puisses abandonner complètement ce caractère et rentrer dans ta domination. Alors, si tu es d'accord pour ce que je viens de dire, lève ta main, je vais prier. Tu vas répéter après moi la prière du salut. Dis après moi, Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens, aie compassion de moi. Pardonne-moi mes péchés et les péchés de mes ancêtres. Fais-moi partager pleinement tous les miracles rattachés à la nouvelle naissance et que à partir de maintenant, je puisse marcher avec toi tout le reste de ma vie et même après ma vie sur cette terre. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, laisse-moi prier pour toi, bien-aimé. Père, je prie au nom de Jésus-Christ pour ces bien-aimés qui ont confessé ton nom actuellement. Et je commande, Père Céleste, Père éternel des armées, que quel que soit, Seigneur éternel des armées, ce qui les empêchait, quels que soient les péchés qui les bloquaient, Père, que ces péchés soient effacés maintenant. Quels que soient les péchés qui coulaient depuis leur aïeux, que ces péchés soient effacés maintenant. Je prie pour eux, Père Céleste, et je commande, Père, que leur nom soit effacé du livre de mort et écrit dans le livre de vie, qu'ils aient pleinement accès à la vie divine en Christ Jésus, afin que par la force de Dieu, ils puissent, Père Céleste, Père éternel des armées, surmonter leur colère, surmonter ce caractère qui les limitait au Papa Yahweh, et rentrer, Papa Yahweh, dans leur domination, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les miracles rattachés à la nouvelle naissance soient leur partage maintenant, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimé, félicitations si tu as confessé le nom du Seigneur avec moi maintenant, parce que tu viens de prendre une très belle décision. Alors, je vais te donner quelques conseils pour bien marcher dans cette décision que tu as prise aujourd'hui. C'est qu'il faut que, premièrement, tu t'abonnes à cette chaîne et que tu actives la cloche. Parce que nous allons continuer à partager des enseignements. Et plus tu vas écouter les enseignements, plus ces enseignements vont te transformer et plus tu auras de résultats dans ta vie pour pouvoir dominer face aux défis de ta vie. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Deuxième conseil que je donne aux gens, tu peux prendre notre numéro qui s'affiche à l'écran à l'instant, 56 13 52 00, et nous allons t'ajouter dans notre forum. Dans le forum, on partage les enseignements aussi dans le forum, et si tu as aussi des questions, tu nous poses et nous allons pouvoir te répondre. Donc, garde le contact avec nous. Troisième conseil que je peux te donner, partage cette chaîne autour de toi. Amène tes amis, tes parents, tes frères, tes soeurs à s'abonner aussi à cette chaîne et à activer la cloche. Quand vous allez faire cela, ensemble, vous allez tous recevoir les mêmes transformations et pendant que toi, tu seras en haut, il n'y aura pas quelqu'un autour de toi pour te tirer vers le bas. Ça t'avantage et ça les avantage aussi parce que les oiseaux de même plumage volent ensemble. Alors, abonne-toi donc à la chaîne et partage ça autour de toi et demeure béni dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, vous qui me suivez actuellement et après avoir écouté cet enseignement, vous vous êtes dit, il faut que je me connecte à cette grâce, il faut que je fasse une semence sur cet autel. Si tu as pris cette décision, alors lève ta main, je vais prier pour toi. Et le numéro sur lequel tu peux faire ton transfert va s'afficher à l'écran tout à l'heure. Voilà, ça s'affiche à l'écran.
Et tu vas tout simplement envoyer ton offrande sur ce numéro plus tard. Lève ta main, je vais prier pour toi. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, Père, pour ces bien-aimés qui se connectent à l'autel, qui déposent, Papa Yahweh, leurs semences. Et je commande, Père Céleste, Père éternel des armées, comme ils s'aiment, Père, laisse-les, Papa Yahweh, donne-leur, Papa Yahweh, de récolter au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute la gloire te revienne, Saint des Saints. C'est toi-même qui as institué cette loi et qui as dit, Père, que la semaille et les récoltes ne passeront pas. Toi qui as donné la parole, je sais que tu veilles sur la parole pour l'accomplir. Alors, comme ces téléspectateurs s'aiment, Père, donne-leur de récolter en abondance et que toute la gloire te revienne, Saint des Saints, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es là et tu te dis, il faut que je prenne un engagement envers cette chaîne. Il faut que je devienne partenaire de l'évangile à travers cette chaîne. Alors, si tu as pris une telle décision, ou si tu as décidé juste de faire une semence et de me rencontrer pour faire une semence, écris-moi sur le numéro qui s'affiche à l'écran, le 56 13 52 00, plus 229 bien sûr. Sur WhatsApp, le numéro est sur WhatsApp. Tu m'écris et nous allons échanger et nous pourrons en effet t'exposer les modalités pour pouvoir soutenir cette chaîne et être abondamment béni de l'Éternel des armées. Sois béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors, chers téléspectateurs de Wisdom Impact TV, je vais prier à présent pour tous les téléspectateurs. Vous pouvez lever vos deux mains et je vais déclarer des paroles sur votre vie à votre avantage. Père, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je commande, Père Céleste, Père éternel des armées, que ton onction voyage au travers de cet écran maintenant et touche la vie de ces bien-aimés maintenant au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que chacun soit touché au niveau de son besoin au éternel des armées. Que ceux dont la force de la colère les dépasse, ils ont envie mais ils ne peuvent pas sortir. Je prie au nom de Jésus-Christ et par la puissance de la résurrection, je commande, Père, que cette force soit brisée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'à partir de maintenant, Père, que la colère n'ait plus de domination sur eux, mais que par Christ Jésus, ils puissent dominer, Papa Yahweh, sur la colère et trouver, Papa Yahweh, les bénédictions qui se rattachent à leur vie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Touche chacun, Père, au point de son besoin à présent, ô Éternel des armées. Que ceux qui ont de divers besoins et qui nous ont suivis maintenant par leur foi, qu'ils reçoivent leur miracle maintenant dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai la foi que l'Éternel a opéré des miracles dans la vie des bien-aimés qui nous suivent. Si tu reçois des témoignages, n'hésite pas, écris au même numéro 56 13 52 00 pour faire ton témoignage, ou tu peux mettre dans le commentaire ton témoignage et cela pourra rendre gloire à Dieu et au même moment édifier la foi des autres bien-aimés. Soyons abondamment bénis et demeurons bénis dans le nom suprême de Jésus-Christ. C'est la fin de ce numéro de Dominion School sur votre chaîne Wisdom Impact TV. Partagez, abonnez-vous à la chaîne et demeurez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. À la prochaine.